C'est parti pour réagir au pire drama sur Digital Amazing Circus de BL Stars. On va regarder sa vidéo et si elle est bien, je mettrai un pouce bleu. Faut que je valide. Mais apparemment, il y a un gros drama, donc j'ai envie de savoir. Digital Circus, c'est une série assez unique et qui a pas mal de particularités. Déjà, premièrement, la DA a la gueule d'un dessin animé pour les enfants, alors que la série en lui-même traite des thématiques extrêmement sérieuses. Et sur les derniers épisodes, ça part carrément sur de l'horreur psychologique. Donc, montrez pas ça à vos gosses s'ils ont moins de 12 ans, je vous jure que c'est pas un move intelligent. Également, J'adore personnellement les séries comme ça, où ça commence doucement et c'est de plus en plus effrayant pendant l'ascension. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore. C'est tellement stylé. Genre, j'adore les trucs tu sais, où tu te dis, oh, c'est pour les enfants, et à la fin, t'es en mode, ok, c'est pas pour les enfants. la série est totalement indépendante et le studio a décidé de publier tous les épisodes totalement gratuitement sur YouTube. Les pubs C'est pas le studio a décidé de publier des vidéos sur YouTube, c'est que le studio, indirectement, c'est des youtubeurs. Ils utilisent YouTube comme la plateforme qu'elle est. Tu peux être un studio d'animation et utiliser YouTube comme plateforme. Aujourd'hui, YouTube paye très bien les animations quand ça marche. Croyez-moi que Digital Amazing Circus, même avec juste l'argent de YouTube, aurait pu complètement fonctionner. YouTube, c'est la nouvelle télé, entre guillemets, aujourd'hui. Donc j'adore quand il y a des trucs qui viennent de YouTube. Pour moi, Glitch, c'est une chaîne YouTube. Ils ont commencé comme ça. Donc, merci YouTube. On remerciera jamais assez. sont d'ailleurs leur principale source de revenus, ce qui fait de Digital Circus l'une des séries d'internet les plus rentables de l'histoire. Parce que oui, 600 millions de vues sur l'épisode 1 et une moyenne de vues à 150 millions, sachez que ce sont les vues de MrBeast et encore. Sauf que Alors, sachez un truc, c'est que vu que la vidéo en plus elle dure 26 minutes, je peux estimer que l'épisode 1 de Amazing Digital Circus a au moins rapporté... Je crois qu'on réalise pas comment elle a rapporté. Oh, je pourrais même pas vous dire un chiffre tellement c'est élevé. Je pense plus de 5 millions. Je pense plus de 5 millions de dollars. que si je fais une vidéo sur cette série, c'est parce qu'il y a des choses Plus qui se même, cachent plus. derrière. Et des dramas autour de cette série, il y en a eu. Entre des leaks qui sont totalement banalisés et une communauté super toxique, aujourd'hui je vous embarque dans un cirque. Bon, il y avait mieux quand même, mais vas-y, on fait avec. Avant, n'hésitez pas à vous abonner, T'inquiète, hein. parce qu'on essaie de choper les 200 000 abonnés, et rejoignez le Discord, il réouvre très bientôt, et on a prévu énormément de trucs. Mais en gros, c'est quoi Digital Circus? The Amazing Digital Circus, c'est une série qui a débuté en 2023, et qui a immédiatement explosé, sans même un peu de latence. Le principe C'est vrai de vrai, alors moi j'étais là quand c'est sorti le premier épisode. Le soir où c'est sorti, ça avait déjà fait des vues. Genre, c'était terrifiant. Le soir où c'est sorti, il y avait déjà des gens qui étaient à fond sur la série, qui étaient déjà en train de faire des fanarts, et ça c'est incroyable. C'est quoi ton épisode préféré? Ah! Mon épisode préféré? Ah, il y en a plein. Moi, j'ai bien aimé celui avec les guns. Celui que j'ai le moins aimé, c'est... Je pense que c'est les 2 premiers que j'ai le moins aimé. Par contre. c'est en gros des humains coincés dans un ordinateur sur une map cirque avec un dentier-bouche qui les torture pour éviter qu'ils se transforment en monstres tout noirs. Bon, dit comme ça, c'est assez bizarre comme scénario, mais t'inquiète pas, BG. Et pour que vous compreniez bien, avant de voir un peu tous les dramas qu'il y a autour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord voir le résumé de la série pour que vous compreniez bien. Et j'annoncerai chaque épisode avant de le résumer avec le timecode où le résumé prend fin, pour ceux qui n'ont pas vu et qui veulent pas se faire spoil. Épisode 1, le début. T'as Pomni qui est la main character qui spawn dans le cirque, Kofmo qui devient tout noir alors qu'on l'a même pas vu, et les autres... Alors, je suis pas trop d'accord. Je sais pas pour vous, je trouve que Pomni n'est pas le main caractère. Je trouve que tous les personnages sont vraiment importants. Et c'est ça que j'aime dans cette série d'ailleurs. Pomni, c'est un peu l'insertion. C'est un peu comme si nous, on débarquait dedans. Mais la vérité, tous les personnages sont tellement hauts en couleur et tellement puissants que pour moi, il n'y a pas de main caractère dans cette série. Tu vois, genre vraiment, c'est un truc que j'ai bien aimé. La tête de Kane. C'est toi qui réacte sur la Sweetie? Ouais, je connais. Enfin, c'est moi qui réacte. Bon, on n'est pas tout seul, je pense, mais Trois voilà. persos On est pas qui tout font seul. une aventure à la con, Pomni qui essaie de s'échapper mais vas-y frère, elle a pas vraiment réussi. Et tout est bien qui finit mal. Épisode 2, le diabète. La bande fait une aventure où ils doivent protéger le royaume des bonbons du feuge. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui, Feuge. ça s'appelle comme ça. Je suis le fudge. Sauf que t'as l'un des Ça a aucun PNJ de sens. l'aventure qui trouve un bug que même la salle sur GTA V aurait pas trouvé et qui se rend compte donc que c'est un PNJ. Sauf que finalement, pouvoir de l'amitié et Pomni l'aide à surmonter sa dépression et le ramène au cirque, sauf que... Alors c'est ça le cirque? Il fait bon vivre, je trouve. On dirait qu'un de ces petits gars s'est fait la malle. Attends, quoi? Ah bon bah il a pas tenu longtemps. Et ensuite l'épisode se termine. Épisode 3, flippant The Bee. La bande va dans un manoir hanté. Non en fait Arrêtez je mens. bien ça. Pomni et Kinger vont dans le manoir hanté pendant que le reste de la bande boivent un café. Bah oui c'est super comme aventure. On découvre que Kinger est super intelligent dans le noir alors qu'à la base il est complètement con. Et ça c'est la preuve que les créateurs de cette série sont pas racistes. Au final ils se barrent et fin de l'épisode. Épisode 4, McDo. Ils se retrouvent tous dans un fast food et ils travaillent. Ouais bon Ouais, j'avais bien aimé cet épisode. Il a l'air nul comme ça. Si on vous dit oui, l'épisode c'est on regarde un fast-food, oui, ça a l'air nul. Mais bon, il y en a qui en font des cosplays. Alors sachez un truc, j'ai préparé une vidéo qui sort bientôt où je suis en cosplay de Jax. Fin de la blague. C'est pas une blague. Voilà, en fait il y a pas une blague.
J'ai grave aimé. Tu regardes sur YouTube ou sur Netflix? Ici, on est team YouTube ou pas, les gars? Oh! C'est pas ouf. Non, en vrai, cet épisode il est surtout là pour montrer que Gungle est en dépression, sinon il sert un peu à rien. Et c'est pas pour rien que perso je trouve que c'est le moins bon épisode de la série. Épisode 5, Bon, j'ai iPad bien Kids. aimé. Par contre, l'épisode 5 c'est le meilleur. Il sert pas non plus à grand chose, mais au moins il est drôle. T'as la bonne qui enchaîne plein de mini-aventures pour les iPad Kids, et l'épisode il sert à rien. Par contre, Ah ouais, ce qui est celui-là drôle, était bien. c'est que t'as des blagues sur des terroristes et cette bulle qui est tout simplement l'antagoniste suprême. À part ça, rien de fou. Épisode 6, pistolet piou piou. T'as la team qui font 3 équipes et qui se tirent dessus. Voilà, c'est tout. Bon, on sent qu'il y a plus d'inspi, mais au moins il y a un peu de l'or. Les personnes. Non, je suis pas d'accord, il n'y a pas plus d'inspi. Ils auraient pu trouver de l'inspi, mais en fait, c'est voulu qu'ils fassent un truc simple si vous avez regardé la série. C'est genre. Kane, il était pas content ce jour-là. T'as le chial, se tire dessus et deviennent complètement fous. T'as Jax qui devient un ventilateur parce que c'est un énorme connard. Et à la fin, t'as le public qui vote pour leur personnage préféré. Épisode 7, une sortie Trivago. Par contre, t'as un triplé. Dans cet épisode, la team est à la plage. Sauf qu'il y a un PNJ qui est pas un PNJ en fait. Et Skip, il a trouvé un moyen pour partir du cirque. Donc la team fait son plan. Sauf qu'en arrivant, t'as Kane qui spawn pour dire que, eh bah non, c'était une aventure, ça, et qu'ils vont pas sortir. Donc la team commence à se rebeller. Et Kane nous fait une astérion et il fuit le débat. Épisode 8, je sais pas, frère, Folitude, je pense. Ah, Kane pète les plombs. Kinger dit enfin tout ce qu'il aurait pu dire il y a déjà 4000 ans. Jax hyperventile encore parce que c'est sa spécialité en fait. Hein, il fait ça une fois par épisode. Kane pète Mais il a aimé la série ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il a détesté la série là. Ça fait 10 minutes, il crache dessus. Après, moi je trouve tous les épisodes se valent quand même. Il y en a peut-être des meilleurs, mais en vrai, je pense que là c'est tellement personnel. Salut Poppy, même sur le live. Salut Power. Mais moi je trouve que la série est cool. Vraiment. Dans les plombs, sauf que Psyche, en fait, Kinger l'a supprimé. Épisode 9, la fin. Et pas la fin, parce que moi, en fait, j'ai pas très faim. Ils apprennent qu'en fait, c'est pas des humains, mais des copies Ouais, d'humains. Du coup, bah, ils sont bloqués. Genre, c'est pas possible de partir. T'as capté un peu le son. Jack se corrompt, donc Pomni va à l'intérieur de sa tête et découvre que c'est encore plus un taré, en fait. Puis ensuite, on voit à l'époque où Jax avait des amis, sauf qu'en fait, c'est lui qui les a tués. Finalement, il se corrompt, mais pas totalement, puisqu'il le garde dans un chapiteau au lieu de le mettre à la cave. De son côté, Kane n'est pas vraiment supprimé. Et il se rend compte qu'il est vraiment très méchant et vraiment pas très gentil. Et du coup, il se dit qu'en fait, maintenant, il est très gentil et vraiment pas très méchant. Et les personnes découvrent enfin leur prénom. Ils font un monde heureux entre eux au cirque et fin de la série. Voilà, fin, c'est la fin. Bon, maintenant qu'on a les bases et qu'on a la série, il va falloir qu'on parle un peu de ce qu'elle entoure. Bon, déjà. En vrai, je me sentirais trop mal en tant que mec qui fait des séries s'il y a un gars en 3 minutes, il a résumé 3 ans de travail. Genre, concrètement, genre la série elle a mis 3 ans à être finalisée et le gars il vient de détruire la série en 3 minutes. Franchement, il y a un niveau aujourd'hui, hein. Il y a un niveau, c'est un résumé qui résume. Hein. Là, on a un merch avec énormément de peluches et de produits dérivés des persos de la série. Ces produits qui sont presque aussi vieux que la série elle-même. Et dont Glitch, qui est le studio indépendant derrière la série, fait la promotion par des vidéos postées sur leur chaîne. En parlant de Glitch, ils en sont pas à leur première série. Je dirais même qu'ils ont déjà eu un autre succès. Un moins gros succès, mais quand même. Il s'agit de Murder Drones. Et je me suis pas amusé à aller regarder la série au complet, juste pour ce petit paragraphe de 10 secondes. Et en gros, voilà à quoi ça ressemble. Également, faut savoir que Glitch ont un peu fait bouger le monde de l'animation récemment. Parce que leur seule source de revenus, ce sont les pubs YouTube, les... Alors, attends. Il dit les seules sources de revenus, c'est les pubs YouTube et le merch. Mais est-ce que tu réalises, quand tu fais autant de vues et que tu vends autant de merch, comment t'as pas besoin d'autre chose? En vrai, genre, vraiment concrètement, par exemple, si on me dit le film Obsession, par exemple, qui est sorti récemment au Backroom, à part le fait d'avoir sorti le film, il n'y a pas de modèle économique actuellement. Hein. Glitch, la société qui a fait Amazing Shadow Circus, est tellement rentable. Je crois que vous ne réalisez pas. Hein. Genre, vous ne réalisez pas le niveau de rentabilité. Je pense qu'ils sont loin. merch et également un peu Netflix. Sauf qu'en fait, Netflix n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter le fait qu'ils ont sur leur catalogue une série qui est également disponible totalement gratuitement sur YouTube, alors qu'il faut payer 15 balles par mois pour avoir accès à Netflix. Ce qui est, on va pas se mentir, un coup de génie de la part du studio. Enfin bon, maintenant qu'on a assez parlé de ce qui entoure la série, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a des dramas autour de The Amazing Digital. Alors déjà, il y a un drama qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas cédé à Netflix en disant « Ok, ils auraient pu faire ça. Hein. Le dernier épisode sera uniquement disponible sur Netflix. » Ils auraient pu faire ça et ça aurait fait des nouveaux abonnements sur Netflix et ils auraient gagné de l'argent Netflix. Mais Glitch, ils sont restés fidèles à leurs valeurs, ils sont restés sur YouTube et ça c'est beau. Genre, ils ont fait une collaboration bizarre avec Netflix, je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais c'est passé. Demain tu live? Non, demain je live pas. Voilà, c'est le dernier live de la semaine, donc profitez bien. Il y en a beaucoup. Entre des doubleurs qui rigolent sur un N-word, d'autres qui collaborent avec un agresseur sexuel, une communauté de ravagés, des scènes cachées qui ont fait polémique et un épisode final complètement ruiné, on va aller assez loin dans le drama, à commencer par les déviances bizarres. Non, parce que... Ah, je vois quelqu'un dans le chat, bah y a Patate qui dit... Ah non. Il est bien le film Backroom. Moi je l'ai bien aimé. C'est subjectif, après il y a des gens qui n'ont pas aimé. Je trouve ça génial de la part du studio d'avoir tout laissé gratuitement. Et bah je suis tellement d'accord. Genre aujourd'hui on est dans une ère, je sais pas si vous êtes d'accord, où tout est payant. Genre, c'est semi-gratuit à chaque fois, mais à chaque fois, il faut payer, il faut mettre sa carte bancaire, il faut un abonnement à machin, à machin, à machin. Finalement, t'as 30 abonnements, tu sais même plus ce que tu payes.
eux, c'est gratuit. Je lève mon verre. Pour le avoir de Lola. Digital Circus, c'est une série d'animation, et donc comme toute série d'animation, si tu vas sur le site du Shaden et que tu tapes Digital Circus, bah il y a des résultats, des trucs qui laissent honnêtement pas à désirer vu comment c'est malsain, frère. Bon, ça fallait que j'en parle, mais c'est pas spécifique à Digital Circus, hein. Ouais, de ouf, ça c'est un truc. Alors déjà, je connaissais pas, mais vu la gueule du site, je pense que c'est vraiment tout ce qui est en rapport un peu avec la pop culture qui tombe là-bas, non? Genre les animés et tout ça. Les séries y passent, y compris cette atrocité dont il faudra que je parle un jour, hein. Enfin bon, c'est quoi cette histoire de N-word là? Bon, pour la faire simple, Michael Kovacs, le voice acteur de Jax, aka le lapin bleu de fils de pute, et également d'autres acteurs, étaient en live il y a 7 ans. Voilà, 7 ans, c'est beaucoup 7 ans en vrai qu'on y pense. Et ils jouaient à des jeux, voilà, rien de très fou. Et en fait, le truc c'est que pendant le stream, à un moment, ils ont fait une activité qui consistait à regarder des trucs sur des t-shirts. Et justement, sur l'un des t-shirts, il y avait écrit un mot qui fait très fortement penser au N-word. Et genre, ça se prononce pareil, mais c'était écrit différemment. Et Ashley, qui est une autre doubleuse, va lire le mot. Et eux, du coup, vu qu'ils avaient pas compris, bah ils ont rigolé. Et voilà, c'est tout. J'ai jamais compris ce qu'il y avait de drôle à dire le N-word. Genre, je sais qu'il y a des gens, ils trouvent ça hilarant, là, ils rigolent de fou, hein. Calmez-vous, hein. Genre, c'est un mot, hein. Il est pas ouf, le mot, en plus, hein. Genre, c'est pas censé être si drôle que ça. Genre, moi, perso, je comprends pas. Pourtant, moi j'écoute beaucoup de rap ricain, donc le N-word, il est tout le temps là, tu vois. Mais j'ai jamais trouvé ça, même quand j'étais petit, drôle, tu vois. C'est super bizarre de rigoler de ça. Après, encore une fois, moi je trouve que le drama est pas forcément complètement justifié, parce que déjà, ça devait être un live entre pas beaucoup de gens, et c'était il y a 7 ans. On évolue en 7 ans. Me fais pas croire que toi, derrière ton écran, tu n'as jamais fait une blague un peu limite qui était drôle. Bah, avec tes potes. C'est juste qu'eux, ils l'ont fait en live, ils devaient être trop à l'aise, tu vois. Quand t'es avec tes potes en live, tu pars vite, tu sais, en mode en chouquette dans ta tête. Donc je pense que ça va. C'est relou, mais ça va, il y a pire. On va tous s'en remettre, je pense. Mais les rires, par contre... Limite, les rires sont plus drôles que la blague, en fait. Thank you. Et en vrai, le drama est tellement injustifié. Ils ont rigolé parce que ça portait à confusion. Donc ils ont même pas rigolé du mot en lui-même. Et surtout, bah c'était il y a 7 ans. Et c'est qu'en 2026 que le drama a éclaté et a commencé à faire du bruit. Parce qu'en vrai, avant ça, personne n'en avait parlé. C'est-à-dire que ça a pris 7 ans pour exploser et faire le drama, alors qu'à la base, personne On dirait des singes. Non, arrête, t'abuses. C'est pas cool pour les singes. n'en avait quelque chose à foutre. Au final, Michael Kovacs prendra la parole sur Twitter pour s'excuser. Alors qu'en vrai, tout le monde sait qu'au fond, il est pas en tort, mais bref. Le drama suivant, il concerne pas un doubleur, même si on a encore un drama par la suite qui va concerner une doubleuse. Pour le moment, on va plutôt parler de l'épisode final de TADC. Parce que oui, Alors, je tiens à dire un truc, petit aparté, vraiment 2 secondes. Je connais énormément de gens qui sont des doubleurs, et le truc qu'ils détestent le plus, c'est quand on les appelle les doubleurs. Genre, en gros, ils veulent que vous les appeliez comédiens de doublage. Allez voir un doubleur et dites-lui, j'adore ton métier de comédien de doublage. Et il te déroule le tapis rouge, hein. Parce qu'en fait, ils détestent ça. Ils trouvent que doubleur, ça fait trop cheap. il y a quelques controverses autour de celui-ci. Bon, alors déjà, première chose à savoir, c'est que le final a été présenté sous la forme d'un film et a été diffusé mondialement, dont d'ailleurs en France entre le 4 et le 6 juin, avant d'être diffusé sur YouTube le 19 juin 2026. C'est d'ailleurs pour ça que l'épisode final est plus long, sinon ça tenait pas sous la forme d'un film. Enfin bon, l'important c'est pas ça, mais plutôt que Glitch a été extrêmement méfiant avec chaque pays. Il y a eu plein de revérifications de à qui était donné le film pour éviter qu'il y ait des leaks et que la fin soit gâchée, et leurs peurs ont été confirmées quand vers mi-mai 2026, t'as des leaks qui ont fait surface. Et c'est pas des petits leaks, hein, c'est littéralement tout l'épisode final entier complet qui a été balancé et qui a tourné partout sur Twitter et TikTok. En brésilien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et ça a beaucoup déplu aux fans qui ont été déçus pour certains d'avoir été spoil avant même la sortie officielle du film au cinéma ou de la sortie sur YouTube. Et tout le monde... Bah, dans ce cas-là, juste regardez pas quand ça spoil. Genre, t'as le temps de savoir quand tu... Ah, je suis sur Twitter, je commence à lire un truc. Je commence à voir un peu que ça spoil, bah j'arrête, je peux faire ça, regardez. Ouais, oh, voilà. Genre, vraiment, je trouve que c'est pas justifié. Et en plus, surtout qui était en brésilien, donc déjà, il faut comprendre. Et vraiment, il y a un monde où des fois, je me dis, ça pourrait même être une pub. Genre, de plus en plus, il y a des marques, des chanteurs, des rappeurs, des youtubeurs, qui se auto-leakent leurs propres trucs pour faire parler.
Et ça marche, parce que le leak là, moi j'en ai entendu grave parler. On s'attendait à avoir une réponse de la part de Glitch, le studio, ou même de Gooseworks directement, qui n'est nul d'autre que la créatrice originale qui a fait tout le scénario. Et en effet, Gooseworks a répondu suite à ce scandale de leak, et elle a dit qui en a quelque chose à foutre. Genre en mode vas-y on s'en fout, c'est pas grave. Sauf que bah pour un épisode final de ton plus gros projet, une création comme celle-ci a choqué pas mal de gens, et elle s'est prise une vague d'insultes sur les réseaux. Et Donc là, vous êtes en train de me dire, la meuf, quelqu'un a leak son plus gros projet, elle dit, c'est pas grave, il y a d'autres problèmes dans la vie. Et les gens vont la choper, elle, alors qu'elle a rien fait du tout. Hola amigo, salut Matt Cat, bien sur le live. Genre, je comprends pas. C'est complètement débile. Enfin, vous êtes des malades, vous tapez vraiment sur les mauvaises personnes. En fait, c'est ça le problème, les gens ils réfléchissent plus aujourd'hui. au passage, un petit scandale. Et elle a donc dû répondre à tout ça. Elle a dit qu'elle en avait tout simplement marre de TADC et qu'elle n'arrivait plus à y mettre son cœur dedans. Qu'à cause d'un tel succès, elle est passée d'écrire un simple cartoon barré pour le kiff à écrire un truc prenant en compte le fait que 200 millions de personnes peuvent potentiellement être déçues de ce que tu vas faire. Elle ajoute également qu'une petite partie de la communauté est beaucoup trop impulsive à son égard. Et elle... Alors, je suis grave d'accord. Parce que, en fait, j'ai vu ce tweet, j'ai suivi un peu l'affaire à ce niveau-là. En fait, la créatrice, elle en a juste marre parce que la communauté est beaucoup trop engagée. Et genre, on dirait que c'est toute leur vie, la série, tu vois. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que quand tu crées une série comme ça, que le premier épisode avait déjà fait beaucoup de vues, et quand tu le publies sur YouTube, quand tu publies une vidéo sur Internet, tu sais pas si la vidéo elle va faire 1 vue ou 1 milliard de vues, tu vois. C'est le jeu. Il faut t'attendre à ce que ça fasse beaucoup de vues. Il faut t'attendre à ce qu'il y ait des gens déçus. Mais c'est pas grave, c'est le métier, c'est dans tous les studios d'animation du monde, dans tous les cinémas du monde, dans tous les albums qui sont sortis, il y a toujours des gens qui déçoivent. Me faites pas genre vous avez jamais été déçu d'un artiste quand il sort un album éclaté. Me faites pas genre vous avez jamais été déçu d'un film quand la suite elle est nulle. C'est tout le temps comme ça. Faut pas qu'elles le prennent personnellement. Les gens sont relous. Ils trouveront toujours un moyen d'être déçus. Moi, je fais partie des gens qui ont bien aimé la série et qui ont bien aimé la fin. J'ai pas... je vois, ma vie ne va pas changer à cause de ça, mais j'ai trouvé ça très cool. Et je pense que Amazing Digital Circus, là où les gens sont rentrés trop dans le délire, et c'est très simple, c'est parce que Amazing Digital Circus traite de propos sur... en fait, qui peuvent toucher une partie de gens qui sont un peu des weebs. Genre les gens qui ont des problèmes avec leur sexualité, les gens qui ont des problèmes avec leur mental, la dépression. Et du coup, ils se sont grave rattachés aux personnages et ils ont commencé à se voir dans les personnages. Et à ce moment-là, ils sont devenus relous, en gros. C'est ça, en fait. Dès que t'as un truc qui est trop bien, bah les gens, ils deviennent relous. l'égard de ce qu'elle fait pour sa série et qu'elle est contente que tout ça se termine. Et en vrai, c'est compréhensible quand tu fais un petit projet indépendant et que ça explose autant et que derrière tu dois assumer un truc que tu n'aurais jamais imaginé devoir assumer, ça fait extrêmement peur. Mais bon, je tiens à signaler que Gooseworks a un comportement chelou sur Twitter. Des fois, il republie des trucs. Comment dire. D'ailleurs, pendant qu'on parle de l'épisode final, il y a une chose sur Twitter à cause d'un passage. À la toute fin de l'épisode, vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil. Voici le passage. Je comprends pas. Bon, si vous avez pas compris, t'as Ragata, donc la meuf avec des cheveux, qui passe devant la porte de ce bobble et il y a des cœurs qui sortent. Et vu que la porte du masque à côté est ouverte, bah on comprend qu'ils sont en train de rah. Et le fait que ce bobble et Foufa aient une scène où ils baisent, très implicitement certes, mais quand même, bah ça fait que des gens ont trouvé ça irrespectueux. Voilà. Je suis pas d'accord. Alors, je sais pas si vous vous rappelez. Il y a un épisode où Kane, il dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire alors ?» Et t'as Zooble qui dit « Je veux Ken ». En gros, elle l'a clairement dit. Genre, elle l'a dit. D'ailleurs, ça m'a choqué. J'étais en mode « Ah ouais, on est vraiment pas pour les enfants. » Elle l'a déjà dit. Là, il y a rien. Ça va. Et ils ont le droit de faire l'amour. Enfin, genre, c'est une scène de post-crédit à la fin. Et les gens... Ouais, voilà, je suis d'accord, c'est devenu des fragiles. Genre, vous avez supporté tout le reste de l'animation, et c'est ça qui va vous choquer. Et vous êtes tarés, hein. Genre, il y en a, vous avez peur. Et sachez un truc, hein. Les femmes ont le droit d'aimer d'autres femmes. Les hommes ont le droit d'aimer d'autres hommes. Genre, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes juste des malades. Voilà. Bon, personnellement, je m'en fous, hein, ils baissent si ils veulent. Mais par contre, ceux qui profitent de cette scène pour caler de l'homophobie ou de la transphobie, je sais pas quoi là, de la LGBT stigmatisation phobie, bah c'est con. Voilà, c'est pas fou. Enfin bon, en parlant de Foufa, désolé, je vais l'appeler Foufa parce que c'est trop tentant. Bah sachez que la doubleuse officielle de Foufa, qui est Marissa Lanty, a récemment fait une collaboration assez douteuse. Tout commence avec ce mec, Black Griffon, qui fait des sons à partir de séries. Enfin, de ce que je vois en tout cas. Et récemment, il a fait un son en feat avec Marissa Lanty sur Foufa. Sauf que ça a attrapé la veste de Marissa Lanty sur Twitter. Parce qu'il ne faut surtout pas faire de collaboration avec ce mec parce qu'il a eu des accusations de pédophilie et grooming. Ah bon, Ah, là c'est différent. Si elle est pas au courant, c'est un peu relou. Le mieux c'est quand même de se renseigner quand tu
quand tu fais des collaborations, hein, pas se mentir, sur la personne. Genre moi, par exemple, sur YouTube, bah, quand je vais collaborer avec quelqu'un, je me renseigne un minimum, tu vois, pour être sûr de pas avoir une personne problématique dans mon contenu. C'est d'ailleurs pour ça que je n'invite personne, hein, c'est parce qu'en vrai, tout le monde est problématique, j'ai l'impression. Mais en dehors de ça, bah... Enfin, je trouve que c'est grave quand même. Si ces accusations sont avérées, elle n'avait absolument pas à faire ça, ça je suis d'accord. Parce qu'elle donne du gaz à des gens qui méritent pas. Bah Skibidi mec en même temps. Marissa dira quand même sur Twitter que les accusations sont infondées. Et c'est vrai en soi, hein. C'est pour ça que je peux pas vraiment vous en parler en détail. Parce que l'affaire est super compliquée autour de lui et personne sait si c'est vrai ou pas. Et personne sait réellement ce qui s'est passé en détail. Donc ouais, c'est assez infondé en effet. Mais les accusations existent réellement. Et Marissa a quand même accepté la collab. Perso, je sais pas trop quoi en penser. Parce que collab avec un potentiel groomer, c'est assez dérangeant je trouve. Mais en même temps, c'est vrai que les accusations sont assez infondées. Donc je sais pas vraiment quoi en penser. Enfin bref, la vidéo est terminée. J'ai fini de raconter tous les dramas. Abonnez-vous si ça vous a plu. On rejette des autres cas. Alors franchement, je trouve que la vidéo était cool, donc je vais quand même mettre un pouce bleu, on va pas se mentir.